Des retours de taille se rapprochent. Le gardien belge a été aperçu en train de réaliser des exercices avec le ballon et ses coéquipiers depuis mercredi dernier. Militao disponible dans un peu plus d'un mois. Le Brésilien pourrait entamer un retour progressif d'ici début mars, avance Marca. La récupération d'Éder Militao se déroule à la perfection, à tel point qu'elle le club est impressionné par la rapidité du processus. Le défenseur central voit enfin la lumière au bout du tunnel. La date de retour de Bellingham est fixée. Le retour de l'Anglais se rapproche aussi. Blessé depuis 12 jours, l'Anglais Jude Bellingham avance bien dans sa récupération. Les délais fixés pour son retour vont même être un peu raccourcis. Salut à tous, fans du Real Madrid, reste présente dans la vidéo, car cela va vous surprendre. Allez, c'est parti. Courtois, la belle surprise de retour à l'entraînement du Real. C'est une image qu'on n'avait plus vue depuis bien longtemps. Courtois travaillant avec le reste de ses coéquipiers pendant une partie de la séance. Le Belge, qui a participé à un exercice de contrôle et de possession du ballon, montre qu'il avance à grands pas dans sa récupération après la grave blessure au genou qu'il a subie en août. Même si rien n'a changé quant au calendrier prévu pour son retour, début avril, le fait de le voir avec le groupe est un signe que ce moment se rapproche et que son rétablissement est en bonne voie. Mais tout cela s'est fait avec prudence et circonspection. En effet, le site internet du Real Madrid n'a pas voulu susciter de grands espoirs quant à la présence du gardien dans le groupe. Courtois, Militao et Alaba poursuivent leur processus de rééducation, peut-on simplement lire sur le site. Éder Militao s'est rompu les ligaments croisés au genou gauche dès la première journée de la Liga. 49 minutes, c'est le temps de jeu effectif d'Éder Militao cette saison en compétition officielle et pour cause, le Brésilien a été l'une des 3 victimes des ligaments croisés au Real Madrid. Sa blessure est survenue le 12 août et 5 jours plus tard, le 17 août, le docteur Manuel Ley s'était chargé de l'opérer sous la supervision des services médicaux du club. Tout s'est bien passé. 6 mois plus tard, le Brésilien est de nouveau visible à Valdebebas et c'est le signe qu'il est dans la phase finale de sa récupération avant de pouvoir redevenir un joueur comme les autres en participant aux séances collectives. Il faut dire qu'il a mis toutes les chances de son côté en réalisant des séances avec son préparateur physique personnel en plus de celles du club. Ce qui est certain, c'est que l'on devrait revoir Éder Militao cette saison s'il ne connaît pas de contretemps dans sa récupération. Quand? C'est difficile à dire mais Carlo Ancelotti a déjà laissé entendre qu'on pourrait le voir reprendre les séances collectives fin mars, début avril au plus tard. Un pronostic probablement mesuré de la part de l'Italien car il n'est évidemment pas question de précipiter un retour. D'après Relevo, on s'attend toutefois à ce que Militao reprenne avec ses coéquipiers durant le mois de mars et il faut comprendre qu'il aura ensuite besoin de quelques semaines avant de pouvoir jouer un vrai match. Dans l'idéal, le Brésilien serait disponible pour un hypothétique quart de finale de la Ligue des Champions, match aller le 9 à 10 avril, retour le 16 à 17 avril, mais en réalité, ce serait probablement plus pour une hypothétique demi-finale de cette même compétition, à condition qu'il se rétablisse bien et que le Real Madrid aille aussi loin. Ce qui est certain, c'est que sa récupération est un grand succès jusqu'à présent mais cette saison n'est pas la plus importante aux yeux de la direction madrilène. Éder Militao n'a que 25 ans, il est sous contrat jusqu'en 2028 et il est donc essentiel qu'il récupère parfaitement de cette grave blessure. D'autant que certains ne s'en remettent jamais totalement. Outre Courtois et Militao, l'intérêt pour l'infirmerie de l'équipe se concentre sur l'état de Bellingham et de Rudiger, 2 joueurs qu'Ancelotti souhaite récupérer le plus rapidement possible. L'Anglais poursuit son processus de récupération. L'objectif est toujours de le faire revenir contre Leipzig, d'éliminer toute gêne au départ. Ce qui semble être fait puisque Bellingham réapparaîtra sur les terrains de Valdebebas avant la fin de la semaine, et ce afin de peaufiner sa condition physique en vue qu'il soit convoqué pour le déplacement à Mestalla le week-end d'avant. Comme l'explique le quotidien Marca, l'idée au départ était de le voir revenir pour le 8e retour de Ligue des Champions face à Leipzig, le 6 mars, mais compte tenu de sa progression, cette date a maintenant été légèrement avancée par le club. En fait, l'ancien joueur du Borussia devrait faire son retour contre Valence, le samedi 2 mars, soit 4 jours avant le match européen contre le RB Leipzig. Rudiger, quant à lui, finalise sa récupération et les prévisions pour lui sont très positives, l'idée est qu'il puisse travailler avec le groupe à partir de jeudi ou vendredi, et ainsi pouvoir faire partie de l'équipe qui affrontera Séville dimanche. Il s'agit d'un match pour lequel le Real a plusieurs absents. Ni Carvajal ni Camavinga ne seront disponibles, tous deux suspendus. La présence ou non de l'Allemand aura donc un impact important sur le 11 de départ.
Autre joueur manquant à l'appel à Valdebebas ce mercredi, l'attaquant Joselu Mato. L'Espagnol était également absent de la session collective, il a travaillé à l'intérieur des installations en raison d'une légère gêne à la cheville droite qui n'est pas trop grave et, en principe, sa présence contre le Séville FC de Sergio Ramos dimanche n'est pas menacée. Restez connectés à Madridista Galactico pour toutes les dernières nouvelles et réactions des fans. N'oubliez pas de commenter vos opinions et vos attentes pour la prochaine saison. À la Madrid.